magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les titres de l'information. Un nouveau commissariat a vu le jour dans la ville de Damara, située à environ 80 km de Bangui. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée en présence du chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, et de la première dame de la République centrafricaine, Tina Touadéra. Une marche pour réclamer la justice contre les violences faites aux femmes a été organisée à Bangui par les organisations de la société civile avec le soutien de la MINUSCA. Et enfin, des journalistes centrafricains de la télévision, de la radio et de la presse écrite ont été primés lors de la première édition du prix d'excellence en journalisme. C'était au cours d'une cérémonie tenue au palais de la CEMAC. Bonsoir. La ville de Damara a réceptionné un nouveau commissariat dont la construction a été réalisée avec le soutien financier de la MINUSCA. Cette réalisation rentre dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État et de l'appui au déploiement des forces de sécurité intérieure sur le territoire centrafricain. Plus de détails dans ce reportage de Crispin Demba-Sakete. Le 10 décembre 2021, la ville de Damara, située à 80 km de Bangui, a été le cadre d'une cérémonie de remise officielle d'un commissariat de police en présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique. La première dame de la République centrafricaine, Tina Touadéra, était également présente à cette cérémonie. Ce commissariat, dont la construction et l'équipement ont été financés par la MINUSCA à travers sa composante police, contribue à la restauration de l'autorité de l'État. La MINUSCA soutient pleinement le gouvernement dans ses efforts. Ce projet est le résultat de la rencontre entre la volonté politique ferme du gouvernement de restaurer l'autorité de l'État et la détermination de la MINUSCA à s'investir avec constance dans le soutien au déploiement des forces de sécurité et à la préservation de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. En effet, la MINUSCA œuvre quotidiennement aux côtés des forces de sécurité intérieure dans le cadre du renforcement des capacités et de développement de ces forces à travers la colocation de nos forces respectives pour faciliter le partage d'expériences dans la quête du professionnalisme, l'efficacité et autres valeurs républicaines soucieuses de représentativité et de respect des droits humains. Afin de le rendre aussitôt opérationnel, le commissariat est également doté de panneaux solaires et entièrement équipé en mobilier, matériel informatique ainsi que de fournitures de bureaux. Le commissariat comprend également des cellules pour une capacité de 30 détenus, dont des chambres de sûreté et toilettes séparées pour hommes et femmes prévenus. L'ensemble de ce projet a coûté 35 676 346 000 francs CFA. La ville de Damara compte environ 45 000 habitants. Et il n'y a que seule la force de gendarmerie appuyée avec les forces armées centrafricaines qui sont là pour assurer la défense de cette belle ville qui est à la porte de la ville de Bangui. C'est pourquoi ce projet a été porté par le gouvernement centrafricain, mais financé dans son ensemble par la MINUSCA. Aujourd'hui, c'est la remise officielle de ce bâtiment qui doit servir désormais de commissariat de sécurité publique pour assurer la sécurité, pour assurer la protection des personnes et des biens, non seulement de la ville de Damara, mais pour toutes les contrées. Un véhicule d'intervention a également été affecté au commissariat de police de la ville de Damara. Lors de la remise officielle des clés, la première dame Tina Touadéra a tenu à donner quelques conseils aux bénéficiaires. Sans véhicule, votre travail sera difficile. Alors ce véhicule qui vous est remis, utilisez-le à bon escient afin de bien travailler. Sans voiture, vous ne pourrez pas intervenir, vous ne pourrez pas être présent. Mais aujourd'hui, vous avez obtenu cela, alors conservez-le bien et prenez-en soin comme la prunelle de vos yeux. Je vous remets les clés. Des projets supplémentaires sont en cours de mise en œuvre, notamment celui de la construction d'un forage afin d'améliorer les conditions de travail du personnel du commissariat. Cette cérémonie de remise officielle dans la ville de Damara a été couplée avec la célébration en différé du 63e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Merci Crispin.
Elles étaient nombreuses dans les rues de Bangui pour dire non aux violences faites aux femmes et pour réclamer justice. La Journée internationale des droits de l'homme a été marquée par cette manifestation pacifique organisée par les associations de la société civile avec l'appui de la MINUSCA dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme et pour dénoncer entre autres l'augmentation des cas de viol sur mineurs enregistrés en République centrafricaine. Cyrus Zemangekete a aussi fait le déplacement. Les organisations de la société civile avec l'appui de la MINUSCA à travers son unité de sensibilisation et des plaidoyers de la division de la communication stratégique et de l'information publique ont organisé le 10 décembre 2021 à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme une marche pacifique dans la ville de Bangui pour dénoncer et réclamer justice contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants. Prise de conscience. C'est un acte de prise de conscience. Vous avez poussé la réflexion. Ces recommandations sont faites en vos noms, au nom de toutes les femmes de la Centrafrique. À Obo, Nola, Bosangwa, Birao, Mbaïki, les femmes subissent la même souffrance. Ainsi, nous qui sommes du secteur de la justice, nous devons veiller sur les droits de l'homme. Celui qui viole une femme doit être jugé afin d'arrêter la souffrance des femmes et ainsi promouvoir le développement du pays. Cette marche s'inscrit dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme. Elle a pour objectif d'informer et de sensibiliser le public centrafricain, le pouvoir exécutif et les autorités judiciaires locales sur la recrudescence des viols sur des enfants, des mineurs et des femmes ainsi que sur les violences domestiques et de lutter contre l'impunité. Les hommes et les femmes se sont réunis pour rédiger un mémorandum à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre d'État à la Justice, pour demander à la justice de condamner, de ne plus tolérer les cas de violence faits sur les femmes. Un mémorandum a été remis au ministre d'État Arnaud Djoubaï Abazen qui a ensuite donné des instructions au procureur de la République et au procureur général pour que ce mémorandum soit pris en compte et traité à la prochaine session criminelle. Ces derniers temps, nous avons enregistré beaucoup de cas de violence faites aux femmes allant jusqu'au féminicide, dont nous voulons, à travers nos messages aux autorités du pays, que les auteurs, tous les auteurs de ces cas de barbarie soient sanctionnés sévèrement et que les femmes n'arrêtent pas de dénoncer. Et nous demandons également à la population de dénoncer les cas de violence faits sur les femmes et les enfants. Cette marche pacifique a permis de mettre en œuvre de la résolution 1325-2020 sur les femmes, la paix et la sécurité pour contribuer à mettre fin aux violences contre les femmes et promouvoir la protection des mineurs en faisant usage des instruments juridiques nationaux et internationaux sur les VDG et aussi pour lutter contre l'impunité. Merci Cyrus. Des prix d'excellence en journalisme ont été décernés à des journalistes centrafricains de la radio, de la télé et de la presse écrite. La cérémonie de cette première édition, qui a eu pour thème la République centrafricaine sur la route de la paix et du développement, a été présidée par le président de la République, Faustin Archange Touadéra, en présence du chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye. Initié par la MINUSCA, ce concours a pour but de promouvoir la déontologie dans les médias. Reportage de Crispin Dembasakete. Le vendredi 3 décembre 2021 s'est déroulé au palais de la CEMAC à Bangui la première édition de la cérémonie de remise des prix d'excellence en journalisme, organisée par la direction de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA, en partenariat avec le ministère de la Communication et des Médias. Cette édition a eu pour thème la Centrafrique sur la route de la paix et du développement, afin de promouvoir un journalisme au service de la paix et de la réconciliation en République centrafricaine. Les prix ont été décernés aux journalistes de la presse écrite et de la radio qui se sont distingués par leur professionnalisme et leur talent, en présence du président de la République Faustin Archange Touadéra, du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA Mankeur Ndiaye, du ministre de la Communication et des Médias Serge Dioury, de plusieurs personnalités du gouvernement centrafricain et du monde de la presse. Dans son discours de circonstance, le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a tenu à rappeler l'importance d'un journalisme de qualité, comprenant des informations fiables, exemptées de discours de haine et d'incitation à la violence. L'appui de la MINUSCA a également un objectif pédagogique en encourageant les journalistes centrafricains à promouvoir l'éthique et la déontologie dans l'exercice de leur métier. Au moment où les médias sociaux prennent de plus en plus de place dans nos sociétés,
au point de devenir la principale source d'information de la population au détriment des médias traditionnels et avec des contenus qui échappent le plus souvent aux règles journalistiques les plus élémentaires, la responsabilité des journalistes est encore plus grande. Responsabilité d'informer avec honnêteté. La plume du journalisme doit être au service de la vérité. Les prix décernés ont été repartis en 2 catégories, à savoir le prix d'excellence au journalisme 2021 et le Grand Prix 2021 du président de la République. La journaliste Flora Bambou de Guira FM a remporté un prix dans la catégorie radio et le prix spécial du jury pour son reportage intitulé « La route du développement passe par le développement de la route ». Un sujet qui évoque l'importance d'avoir des infrastructures routières modernes pour contribuer à l'essor économique du pays. J'étais très contente lors de la réception de ce prix. J'étais en même temps étonnée, mais je n'étais pas aussi surprise parce que j'avais un peu confiance à mon travail. J'étais très contente. Armando Yanguindi de la radio Ndekeluka, quant à lui, remporte le 2e prix et la radio Notre-Dame reçoit le Grand Prix 2021 du président de la République. Ces récompenses ont été constituées d'enveloppes ainsi que d'outils visant à améliorer les conditions de travail des lauréats. Tout le monde était en joie et c'était éclaté de joie même parce que ce Grand Prix, ça provient d'un fruit d'un travail d'équipe ici au niveau de la rédaction. Tout ce qu'on a fait ici, ça justifie ce Grand Prix. Il faut aussi rappeler qu'en 2021, la MINUSCA a soutenu la réalisation de 10 ateliers de formation au profit de journalistes, notamment sur la couverture pacifique inclusive du processus électoral et la lutte contre la pandémie de la Covid-19. La MINUSCA a permis également l'installation d'émetteurs pour la radio Centrafrique sur ses pylônes dans 6 villes des préfectures de Bambari, Boar, Berberati, Birao, Obo et Bangassou, conformément à un mémorandum signé en 2019 entre le ministère de la Communication et des Médias et la MINUSCA. Merci Crispin. Avant de poursuivre, nous allons marquer une courte pause, mais dès notre retour, nous recevons notre invité du jour, Adama Ndao, chef par intérim du Bureau Conduite et Discipline de la MINUSCA. Elle s'exprimera lors d'une interview accordée à notre collègue Billy Aminou Alao sur les procédures mises en place par la MINUSCA pour prévenir les cas d'abus et d'exploitation sexuelle et les sanctions contre les responsables de ces actes. Elle parlera aussi des mesures prises à l'endroit des victimes présumées. A tout de suite. Nous ne tolérerons pas que quiconque commette ou cautionne des actes d'exploitation ou des attentes sexuelles. Nous ne laisserons personne recouvrir ces crimes du drapeau bleu de l'ONU. Chacune des victimes mérite que justice soit faite. Chacune des victimes mérite notre soutien sans faille. Ensemble, tenons cette promesse. Merci de suivre le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Sans tarder, nous retrouvons Adama Ndao, chef par intérim du Bureau Conduite et Discipline de la MINUSCA, interviewé par notre collègue Billy Aminou Alao. Nous les écoutons. Madame Adama Ndao, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef du Bureau de déontologie et de discipline de la MINUSCA. Dites-nous, que signifie ce nom, Bureau de déontologie et de discipline? Et quel est le rôle de cette entité au sein de la MINUSCA? Merci. Le Bureau de conduite de déontologie et de discipline s'occupe
de la mise en œuvre des normes de conduite de l'ensemble du personnel de la mission civile militaire, internationaux ou nationaux, qui sont déployés en République centrafricaine dans le cadre de l'exécution du mandat de cette mission. À ce titre, je suis le conseiller spécial du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en matière disciplinaire ici en République centrafricaine. Également, mon bureau assure le conseil, l'accompagnement de l'ensemble des principaux, le force commandeur, le police commissionnaire, pour qu'ils puissent effectivement s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le respect de la discipline du personnel qui est déployé sous leur autorité. Également, nous assurons le suivi, l'accompagnement des personnels qui sont déployés. On leur donne des conseils, on les accompagne durant toute leur durée de déploiement ici à travers des mécanismes de prévention, mais également on s'occupe de la gestion de l'ensemble des cas lorsque ça arrive pour qu'on puisse assurer l'information à travers la coordination, à travers la liaison, mais également à travers le suivi avec le siège qui gère la base de données de l'ensemble des fautes, mais également des violations aux normes de conduite qui sont répertoriées aussi bien ici dans cette mission que dans l'ensemble des autres missions. Nous assurons le suivi. Mais également, nous nous assurons et nous travaillons avec les autres structures pour que les enquêtes soient menées, mais également nous assurons la liaison pour que toutes les personnes qui seront victimisées par la faute de personnel d'Imla MINUSCA, que ces personnes puissent être accompagnées et assurées en coordination avec la Senior Victim Rights Advocate, que ces personnes-là, l'assistance qui leur est due est effectivement effective. Et que fait ce bureau et comment est-ce qu'il communique avec les populations centrafricaines? Alors, ce bureau a une stratégie qui se déroule en 3 points. La prévention, le traitement et la réponse aux fautes professionnelles et aux violations aux normes de conduite. À ce titre, nous assurons une ouverture à toute la population. La population est invitée à rapporter et à signaler toutes sortes de violations ou bien toute faute professionnelle ou non, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée qui arrive et qu'on puisse être au courant. Là, on s'ouvre à cette population, on les informe et on leur demande de nous rapporter parce que lorsqu'on ne sait pas, on ne peut pas répondre. Mais lorsqu'on a l'information, on peut répondre. On a une ligne verte qui est à la disposition des populations, c'est la ligne 4044 qui est ouverte, qui est disponible, mais également nous sommes là. Et nous serons toujours là et la population est invitée à signaler toute faute professionnelle, toutes les informations sur les violations des normes de conduite, mais également nous faisons tout pour que la population sache quelles sont ces normes de conduite qui sont attendues par les personnels, qui sont attendues des personnels des Nations Unies. Parce que souvent, ce ne sont pas des violations criminelles, ça peut être juste en relation avec notre règlement intérieur, mais qui n'est pas toujours forcément une faute ou bien un crime ou un délit ou une contravention au niveau du pays. Justement, pour revenir à vos actions à l'endroit des populations, Madame Ndao, vous lancez le 26 novembre 2021 à Bambari une campagne de sensibilisation contre les abus et les exploitations sexuelles. Pourquoi Bambari? Bambari se trouve au niveau du centre, de la région centre d'abord, mais également, vous savez très bien que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été effectués ici au niveau de Bangui, mais vous savez également que la majorité des populations et de nos troupes et des problèmes que nous avons, c'est à l'intérieur du pays, là où nous avons beaucoup plus de personnel, mais également là où les interactions peuvent aboutir à des difficultés parce que c'est là-bas. Bambari, pourquoi? Parce que ça rentre dans le cadre de notre nouvelle orientation de notre politique de décentralisation où nous voulons aller au plus proche des populations. Donc c'est une approche de proximité qui va nous permettre d'être à la disposition des populations, leur donner la bonne information, leur expliquer comment rapporter, quels sont nos droits, quelles sont nos obligations par rapport et pendant la période de séjour ici en Centrafrique, et également lorsqu'il y a un problème, qu'ils puissent savoir où et quand et comment rapporter ou signaler. Comment est-ce que la population peut rapporter
les mauvais comportements du personnel de la MINUSCA? Je vous l'ai dit tantôt, et on a une ligne verte qui est disponible, mais vous savez qu'en Centrafrique, le réseau ne marche pas partout. Donc, on est là. Ils peuvent venir directement ici, au siège de la MINUSCA, où mon bureau se trouve, mais également où le bureau des enquêtes internes des Nations Unies, qu'on appelle communément en sigle OIOS, se trouve ici, ou bien dans n'importe quel bureau de terrain. Nos chefs de bureau sont informés et sont équipés pour pouvoir recevoir ces types d'allégations et ils savent ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils recevront ces informations. Mais également, nous avons toujours les moyens. On invite les gens, ils peuvent toujours envoyer un courrier écrit au représentant spécial, M. Mankeur Ndiaye, ici au siège de la MINUSCA, qui, lorsqu'il aura reçu cette lettre ou cette plainte, il saura quoi faire et il y aura toujours un suivi et une réponse sera toujours donnée à la personne qui va amener un signalement. Je dois dire que les actes d'abus et d'exploitation sexuelle sont intolérables, inacceptables, inattendus et non espérés d'un personnel des Nations Unies, en particulier lorsque le personnel qui est déployé ici est venu pour contribuer à la stabilisation de ce pays. Nous sommes là on a un mandat de protection des civils. Nous ne devons pas faire autre chose que de ne pas protéger les civils. On ne peut pas abuser, on ne doit pas exploiter les populations, surtout en matière sexuelle. Demander des faveurs sexuelles, pour quelque raison que ce soit, est extrêmement grave pour les Nations Unies, et inacceptable, inapproprié. Et des mesures sont extrêmement strictes pour combattre ce type de comportement, et même l'intention est sanctionnée. Et comment protégez-vous la confidentialité d'une présumée victime ou d'une personne qui vient rapporter une allégation? Toute personne, victime ou témoin, qui vient porter plainte ou se présenter ou amener faire un signalement en ce qui concerne en particulier aussi bien les actes d'abus ou exploitation sexuelle, cette personne, sa situation va être évaluée. Lorsqu'elle est évaluée, on va voir si la personne nécessite une mesure de protection. Les données et les informations de ces individus font l'objet d'une protection majeure. On ne peut pas dévoiler les identités. C'est tout un mécanisme qui est très technique, qui est mis en place dans le cadre de la protection des données, des témoins, des victimes et toutes les personnes qui interviennent sur toute la chaîne d'assistance, de conseil, d'accompagnement sont des techniciens qui sont formés et qui sont préparés à assurer la confidentialité durant toute la procédure. Mais également, il faut savoir que parfois, les personnes ont peur de venir parce qu'elles ont peur de venir vers la mission pour porter plainte ou apporter un signalement ou juste pour dénoncer. Tout simplement, je vais leur dire, n'ayez pas peur. Il faut savoir qu'il y a des mesures qui sont mises en place et c'est extrêmement important. Toutes les personnes qui viennent porter plainte, apporter un signalement, témoins et victimes seront protégés par les mécanismes dont j'ai parlé tantôt et qui sont des techniques qui sont connues, qui sont des techniques qui sont maîtrisées par les intervenants et également dans le cadre de la gestion des données, de l'identité de ces personnes, nous assurons une parfaite protection. Et comment est-ce que vous faites pour encourager ces personnes-là à venir se manifester? À travers les activités de sensibilisation, comme ce que nous allons faire au niveau de Bambari, le 26 novembre, mais également nous avons beaucoup d'activités que nous planifions chaque année. Et dans l'ensemble des localités, nous avons les personnels qui sont de mon bureau, qui sont partout. Et on va encore renforcer leur déploiement dans les bureaux qui sont les plus éloignés. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ici en Centrafrique, la liaison, le déplacement, c'est extrêmement difficile. Récemment, j'ai fait une route de 100 km et sur 100 km, on a fait 8h45 minutes de route en voiture. Juste pour vous dire que c'est difficile, les moyens de déplacement sont pratiquement inexistants. Donc, il faudrait qu'on puisse aller vers les endroits où le risque est élevé, où nous avons une présence pour que les populations puissent venir à nous, que nous soyons accessibles à la population et que les populations puissent nous apporter les signalements et qu'on puisse nous-mêmes également pouvoir évaluer les situations et prendre toutes les dispositions qui sont nécessaires pour prévenir qu'il y ait des difficultés pour les populations.
parlant signalement, pourquoi est-ce que le personnel en uniforme est souvent impliqué dans des cas d'allégation? Le personnel en uniforme est visible, mais ils sont nombreux. Les autres personnels constituent moins de 1% de personnel en uniforme. Donc, on a l'impression que c'est seulement les personnels en uniforme qui sont impliqués dans des cas d'abus ou d'exploitation sexuelle, mais je vous assure qu'il y a également des personnels civils nationaux et internationaux qui sont impliqués dans des actes d'abus et d'exploitation sexuelle. Permettez-moi de rappeler, quand je parle avec mes collègues nationaux, nous sommes dans notre pays, mais il faudrait savoir que même si nous sommes là, nous sommes fonctionnaires des Nations Unies, on doit suivre les normes de conduite qui sont attendues du personnel des Nations Unies. Ce n'est pas parce que je suis chez moi que je vais me permettre d'épouser ou bien d'abuser d'une fille qui a 14 ans, 13 ans. Même si au niveau de la culture et la coutume, ça peut être acceptable, quand on est fonctionnaire des Nations Unies, ce n'est pas acceptable. Nous observons une baisse des incidents relatifs aux cas d'abus et d'exploitation sexuelle au cours des 2 dernières années. Qu'est-ce qui a été fait pour ça? Parce qu'on a beaucoup travaillé. La mission s'est beaucoup investie dans le cadre de la prévention et de la protection des personnels contre les violations des normes de conduite et en particulier contre les abus et exploitations sexuelles. En intérieur, nous faisons des formations en ligne et même pendant la période du Covid, on a eu à faire des formations virtuelles. On s'assure que les personnels qui sont déployés dès leur arrivée, dès les premières semaines de leur arrivée, les normes de conduite attendues des personnels leur sont bien expliquées et souvent on utilise des personnels qui sont formés dans leur propre langage pour que ces personnes puissent leur expliquer les normes de conduite dans les langues qu'ils ou elles comprennent lorsqu'ils arrivent dans ce pays. Ça, ce sont des efforts que nous faisons, mais également, il y a le leadership de la mission qui est extrêmement engagé. Le représentant spécial fait ce qu'on appelle des réunions avec l'ensemble du personnel. Et pour ces réunions, il rappelle, on dit que le rappel est pédagogique. Il rappelle et il insiste sur les normes de conduite. Le force commandeur, il fait la même chose. Le police commissionnaire fait la même chose. Les adjoints de représentants spéciaux, ils font la même chose. Les chefs de section, les managers et à tous les niveaux, tout le monde est impliqué pour que nul n'en ignore, que les personnels soient sensibilisés, mais également, je vous l'ai expliqué, nous travaillons également avec la population pour leur expliquer nos normes de conduite, pour mitiger les risques, pour qu'il y ait quand même des relations qui seront vraiment regrettables des deux côtés. Les Nations Unies ont une politique de tolérance zéro. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout signalement, toute faute doit être signalée, tout signalement doit être évalué et traité et une réponse donnée à la personne qui a été victimisée. Un accompagnement obligatoire sera effectué. Ça, c'est la politique de tolérance zéro. Il n'y aura pas un cas qui ne fera pas l'objet d'une enquête, d'une évaluation. C'est ça la politique de tolérance zéro. Et lorsque c'est confirmé, les sanctions vont tomber, que ce soit pour les personnels civils, mais également pour les personnels des autres pays. Les pays ont un engagement avec l'organisation et à travers son engagement et les accords au niveau du siège, des décisions sont prises et ils ont pris l'engagement de sanctionner lorsque le cas se passe. Vous parlez des personnes en uniforme? En uniforme. Exactement. Alors, qu'est-ce qui est fait par la MINUSCA pour prévenir les cas d'abus et d'exploitation sexuelle? Alors, la MINUSCA fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Je vous ai dit tantôt les formations qui sont effectuées. Je vous ai parlé également de l'implication du leadership, mais également, je vous ai parlé de toutes les actions, des activités de sensibilisation que nous menons. Mais également, il faut savoir que dans le cadre des accords que la mission a avec les personnes, avec les pays contributeurs de troupes et de police, il faut savoir qu'il y a des obligations de ces pays avant le déploiement de personnel qui doivent envoyer ces personnes, ils doivent être formés. Donc on a également des modules de formation qui sont effectués avant leur arrivée ici, mais toute la durée de leur déploiement ici, nous suivons et nous accompagnons à travers des formations et des conseils. Je dois dire également que lorsque les personnels sont impliqués, non seulement leur pays devrait prendre des sanctions, mais également dans le cadre des accords. Actuellement, lorsque les faits sont d'ordre criminel, le dossier peut être transmis pour
pour une procédure judiciaire au niveau des pays qui sont dont le fonctionnaire ou le membre est originaire. Donc il est extrêmement important que tout le monde soit au courant, que nous on effectue des enquêtes en interne, mais il y a la possibilité de faire des enquêtes en externe, des enquêtes judiciaires au niveau des pays concernés. Madame Adamandao, merci. Je vous remercie. Merci à Damandao et Billy Aminou Alao. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pascal Serra. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.